sort d'une ronde, Belzins Breakdown. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. Tout Paris vient d'ici. Tu contestes, prépare ton test à manga. Belzins, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. 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 Pour l'heure, chacun s'occupe comme il peut à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui le cru, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. 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 La nuit est calme sur l'ensemble de mon front. Pas de rêve gars, une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive. On n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus et ça cause des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais. On en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzins. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown. 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 Donc, je m'appelle Jean-Christophe Martinez, j'ai 56 ans bientôt. Je suis arrivé au Walking Foot depuis 4 ans, par hasard. J'ai été invité par Jean-Louis Mans et la FSGT pour faire un essai et ça m'a de suite plu. J'étais joueur depuis l'âge de 6 ans, donc j'ai toujours été joueur. Je suis éducateur depuis 88 et en fin de compte, le Walking Foot, ça m'a plu parce qu'on touche beaucoup le ballon. Il n'y a plus le contact, avec l'âge c'est important, c'est intéressant. Et malgré tout, lors de la première Coupe du Monde en Angleterre, on s'est aperçu qu'il nous fallait un gardien de but. Et comme il n'y en avait pas, que j'avais joué dans ma carrière de temps en temps en remplaçant gardien de but, je me suis retrouvé gardien de l'équipe de France. Et en Angleterre, on a été en finale. Et cette année, à Florence, on a été champion du monde avec les plus de 50 ans. Bon, Pierre Chessoni, je m'appelle, 64 ans. Bon, j'ai jamais tellement joué au football. Et je me suis mis, bon, je faisais un peu de sport et je me suis mis au walking foot parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est aussi le jeu, puis le vestiaire. Alors là, tu redeviens comme un enfant. Alors là, tu oublies que tu dois payer les impôts, qu'il va arriver l'électricité, tu oublies tout, tu deviens un enfant, tu as des sensations que tu avais perdues depuis, je sais pas, depuis l'école maternelle, c'est du bonheur, c'est de la fraternité, on voyage, on a la chance de voyager, et puis voilà quoi. Après, c'est fabuleux. Bonjour à vous trois. Avant de vous présenter, on est là pour le foot en marchand.
pour expliquer comment ça marche, d'où ça vient, ce que vous y avez trouvé, ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais bien qu'après avoir vu ça, les gens se disent tiens, j'ai envie d'essayer. Président, c'est vous qui commencez. Le foot en marchand, c'est quoi? D'abord, bonsoir vraiment, merci de nous recevoir. Le foot en marchand, c'est l'appellation qu'ils ont en Fédération française de football. Nous, on est peut-être un peu plus stylé au sein de la FGT, Fédération sportive scientifique du travail. On appelle ça le Walking Foot. Alors, c'est pas parce qu'on porte dans nos cœurs forcément les Anglais, mais c'est l'appellation qui était à la création. C'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis la le Walking Foot, ça me fait penser au film d'horreur. Voilà. Walking Dead. Donc déjà, ça m'a refroidi. Non, Trouver autre chose pour m'attirer. Non, c'est pas du tout ça. Après, je laisserai Alexandre Carrébon faire un petit peu l'historique, parce que c'est le déclenchement s'est fait à Marseille sur peut-être une plaisanterie qu'il voulait me faire, parce qu'ils m'ont montré une vidéo pour me dire ça c'est bien que je fasse ce sport. On a fait des recherches, il pourra nous expliquer ça. Vous vous êtes pas présenté? Alors, je me présente, je suis Jean-Louis Mans, je suis co-président du comité départemental de la FGT et je suis responsable de ce qu'on appelle la cellule EFT, c'est un espace fédéral sur une thématique qui est le Walking Foot. Nous avons mis en place un petit groupe de travail qui est composé de 3 salariés, donc Alex fait partie, avec la région parisienne et un héros, et une équipe technique avec Philippe Koubidou qui est pas là, Roland Ransard et moi-même qui sommes beaucoup sur la partie technique et après en fin de course c'est sur la composition et l'encadrement des équipes fédérales. Enfin, profitons-en pour continuer les présentations. Toi tu es, j'ai entendu, tu es membre de l'organisation ou tu es juste un joueur? Non. Je suis à la fois joueur, entraîneur et sélectionneur. Donc, j'ai mis dans ce sens. Tu cumules les fonctions. Ouais, c'est bien. Non, parce que j'aimerais me la demander, parce que depuis 3-4 ans, je viens régulièrement aux entraînements, et ça s'est construit comme ça, où à un moment donné, il y a eu possibilité de faire des tournois, donc il fallait un peu organiser, entre guillemets, ça. Et bon, on m'a proposé de le faire, et j'ai accepté bien volontiers. Moi, je suis Alexandre Carrébon, à la base, je suis directeur du comité 13, et en fait, dans cette activité, ça rejoint 2 axes. Un plus général, qui est la volonté un peu de toujours rechercher à innover pour rendre accessible l'activité le plus longtemps possible dans la pratique, dans tous les sports, on est actif dans 25 sports. Et dans le football, qui est mon activité qui me tient à cœur, c'est vrai qu'on réfléchissait un petit peu à pouvoir prolonger l'activité, et ça a coïncidé à un deuxième niveau, à titre individuel, c'est quand on a lancé au niveau du comité. Je ne m'attendais pas à prendre une telle baffe, je ne pensais pas être concerné. Il y a 5 ans, j'avais 45 ans, et de suite, je me suis dit, oui, c'est ça qui va nous permettre. Moi, je suis avec une bande d'amis, ça fait 30 ans que je joue au football ensemble, on se suit. Nos femmes pensaient que ça allait s'arrêter, qu'il nous restait 4-5 petites années encore à continuer. Et grâce à ça, il y a une élan, on voit sur certaines activités. Grâce à ça, ils ont encore la peine pendant un tournoi. Voilà, on s'est fait le tournoi, là, on commence à avoir leur intérêt, donc au final, on va y aller. Et on voit que jusqu'à 70-80 ans, si on n'a pas d'accident de vie, c'est tout à fait possible d'adapter l'activité et rester plus longtemps. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des joueurs qui jouaient à plus de 75, 80 ans et qui donnaient quelque chose de spectaculaire. Exactement, c'est quand même commun. Et c'est vrai que les pays du Nord sont beaucoup plus en avance que nous sur cette activité-là. Et dès qu'on a des échanges internationaux, on apprend beaucoup. Et on s'en inspire. Plus impressionnant. L'essentiel, tes joueurs, entraîneurs, sélectionneurs, comment tu résumes le foot à 5? Les règles, c'est quoi? Ça se joue comment? Avec un ballon de jeu? Évidemment. Ouais. Terrain réduit. C'est-à-dire les dimensions, c'est quoi? 40 sur 20. Ça, c'est l'international. C'est un terrain de hand? Mais c'est difficile à répondre parce que c'est une activité qui nous donne la possibilité de s'adapter. S'adapter à la quantité de joueurs qu'on a, s'adapter à la catégorie de joueurs qu'on a en présence. Si on veut faire plus large, plus long. Les normes nationales sont de 40 mètres sur 20 mètres, avec 6 avec un gardien et
une zone exactement la même que celle du lac. Et le gardien, il y a un gardien ou on peut jouer avec on et peut on peut jouer. jouer sans gardien? Il y a des activités internationales qui demandent un gardien de but. Dans la règle du jeu, il y a le gardien. Et dans d'autres pays comme la Hollande et l'Allemagne, ils jouent sans gardien. Chacun s'adapte un petit peu. Il n'y a pas une réglementation vraiment commune internationale. C'est une capacité qu'on a Pas pour le moment. de pouvoir, pas pour le moment, parce que c'est Mais là, ça ça pas courir, ce qui est pas simple, parce qu'entre marcher vite et un peu trottiner à la nuance et pas simple, pas de contact. Mais pas courir, c'est la définition dans la marche. Dans la marche aussi, il faut toujours un pied au sol. Toujours un pied au sol. Toujours un pied au sol. Voilà. On peut aller vite aussi vite qu'on veut, mais avoir toujours un pied qui reste par terre. Mais alors comment vous faites pour vérifier tout ça? Alors là, Il n'y a pas de VAR. Bon, je vous ai vu hier, parce qu'on a fait le match hier. C'est un peu à la bonne foi ou à la mauvaise foi des uns et des autres. il y a toujours des escrocs. Oui. Mais après, Il y a des bonnes et mauvaises fausses. Il y a des gars qui sont convaincus qu'ils ne courent pas et pourtant ils courent. Mais ils sont convaincus qu'ils ne courent pas. Ouais, donc, après, c'est Deuxième, pas de contact. pas de contact du tout. comme de face, tout le monde accepte le bon. Mais on ne peut pas se toucher. Bien pied, c'est bien On ne peut pied. pas presser l'adversaire, Parce que l'obliger à aller dans un Tu vas pas garder les mauvaises habitudes, toi. Si, Ah, ouais. justement, c'est pour, Ah, bah, t'appliques, hein. pour changer les mauvaises habitudes. Parce que l'autre l'idée originelle, c'est pour les gens qui ont dépassé la cinquantaine, donc il faut un peu les protéger. Donc évidemment pas de contact. Et il ne faut pas que le ballon monte au-dessus de la hanche pour protéger le haut du corps, le jeu de tête, etc. Quand on joue, c'est gardien. Parce que quand on joue avec gardien, c'est à la hauteur d'un mètre en train de dire ça. Mais les buts peuvent être variables. Le principe, c'est 80 ou 2 mètres. Oui. Si je veux, c'est ça qui est intéressant, parce que justement, au niveau de la FGT, on a une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté, on a tout essayé. Quand on a lancé, on a essayé tous les différents schémas, avec goal, sans goal, des grands terrains, et puis on est arrivé à un moment donné à avoir un schéma qui maintenant s'appelle à la Marseillaise, le jeu à la Marseillaise, qui est presque sous la forme de carré, 25 sur 25, sans gardien. Et Jamais les premiers. sur ça. Après, encore une fois, l'idée, c'est on s'est aperçu que c'est des terrains qui sont très larges, qui permettent de jouer sur les côtés, qui permettent d'éviter les contacts. Il y a très peu de sorties de terrain, plutôt que quand il y a des terrains plus réduits. Donc on a joué sur ce schéma-là. Mais c'est vrai qu'après, ça rejoint un peu la question du nom. On est resté sur le walking foot parce qu'on a travaillé l'universalité de cette activité-là et être cohérent à l'international. Et à l'international, les règles sont assez strictes. Et la plupart du temps, les règles anglaises, c'est 40 sur 20 avec gardien, pratiquement comme au handball, avec une zone dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Donc ça, on s'y entraîne pour jouer à l'international, mais on dira qu'au quotidien, c'est pas là qu'on optimise le plus le plaisir du jeu et la capacité à faire tout. Président, vous avez. moi, je suis président, Vous êtes président. je suis joueur, Ah oui, vous je aussi. suis administrateur et je suis sélectionneur. Donc vous comptez dans les nombres de licenciés, vous faites partie du nombre de licenciés. Il y a combien de licenciés à l'heure actuelle? Au niveau de la FGT, Oui. la FGT, dans toute son intégralité, on avoisine les 250 000. 250 000 adhérents. Mais de joueurs. Multi-activité. Après, Voilà, de joueurs. dans le walking foot, vraiment de licencié à l'heure actuelle, ce qu'on appelle licencié, c'est quelqu'un qui fait partie d'une association qui est affiliée et qui a une pratique régulière. On avoisine les 350. Et on est bien. Mais par contre, on estime à peu près à plus de 1000 personnes qui pratiquent. Parce qu'on on est concentré sur 9 départements en France, alors que finalement, les FGT le peut rayonner de partout. Une activité comme le walking foot qui peut être porteuse. On a, pour citer un exemple, le club de Vias, dans l'Hérault, qui est un club qui arrive à se développer par la pratique intercommunale. Il faut un maillage territorial par rapport aux petites communes qui sont très demandeuses de ça, mais c'est toujours pareil, il y a une problématique, c'est que la catégorie des 50 ans est un peu exclue. Parce que l'activité se fait forcément en matinée et quand on est actif, c'est difficile de dire à son patron, je m'en vais, même si je suis champion du monde. Donc on a ces difficultés-là et
on espère grandir et retrouver toute notre place qui, je pense, va être légitime parce que, comme tu as dit tout à l'heure, on a été les premiers. Oui, vas-y. Tu as dit à prime abord, ça fait sourire, même rire. Oui, Mais par ceux qui n'ont pas pratiqué. exact. Je Ouais. suis d'accord. Et il y en a qui refusent de se Oui, mais lancer par. est-ce que vous avez identifié les blocages? Je comprends pour les 50 ans parce que c'est l'entraînement, c'est le matin, voilà, c'est 2 heures, c'est pas forcément le week-end, c'est la semaine, l'organisation ne permet pas. Mais les plus de 60, les gens qui sont à la retraite, qu'est-ce qui bloque et qui fait que ils n'osent pas? Moi, je te préciserai par rapport aux anciens pros. Ils ont un blocage. Je pense que c'est par rapport à leur image. Ils ne peuvent se retrouver dans un contexte qu'ils ne connaissent pas ou dans une population qu'ils ne connaissent pas. Et ils appréhendent ça avant d'y arriver. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Non. Parce qu'à l'étranger, ce que j'ai compris, c'est que les clubs professionnels anglais, pour garder leurs anciens, parce qu'à partir d'un certain âge, faire du 7-7, etc., ça n'a plus de sens. Pour les garder dans le club, ils ont inventé le walking foot et ils ont organisé des compétitions entre clubs. Donc chaque club a sa tête de gondole. Et nous, le challenge, c'est de les faire rentrer sur le terrain. Et qu'ils viennent et qu'ils voient ce que c'est et qu'ils le pratiquent. Tout à l'heure, tu parlais il y a 2 niveaux, j'ai bien compris, par rapport au foot en marchand. Moi, je ne fais pas d'anglicisme. Non, Il y a l'aspect compétition que vous voulez garder, qui existe, et l'aspect, pas médical, mais santé. À la fois santé, qui est très souvent multisport d'ailleurs. Après, il y a l'axe qui est décrit là, qui est sur une partie de performance, qui nous a surpris, où le plus possible, on essaie de garder ou des anciens très bons joueurs de football, ou de faire en sorte que les 45 ans commencent à basculer pour ne jamais arrêter et avoir une continuité et que ce soit attractif. Et au milieu, qui est la plus grande aujourd'hui, c'est la loisir performance, on va dire souvent un profil de personnes entre 60 et 65 ans, qui ont joué quand même à un niveau satisfaisant, et là on voit qu'on a quand même une capacité de captation importante. Mais par rapport aux principaux écueils, aujourd'hui qu'on a identifié, il y a le psychologique dont on parlait, et ça on le travaille en termes d'image et tout. Mais après, là où on a été surpris, c'est qu'on n'est pas sur les schémas traditionnels de développement du football. Nous, nos footballs, ils sont développés par le biais des championnats. On a fait des championnats attractifs, ça donnait envie aux gens de monter des équipes, de rejoindre. Là, c'était très compliqué, parce que déjà, en plus, il y a une hétérogénéité de public qui fait qu'il est très dur dans un club d'avoir de quoi monter une équipe à peu près cohérente. Donc on est dans un jeu de tolérance, et en même temps, il y a une telle subjectivité des règles aussi, que la forme du championnat entre jeu court, pas eu contact, donnerait peut-être une place à l'arbitrage, peut-être un peu trop importante, et nous effraie de partir sur une logique de championnat pour l'instant. Voilà. Après, il y a une autre raison qui est sur la période brutale d'arrêt de l'activité. Là, actuellement, en montant la catégorie des 50 ans, de temps en temps, on accepte aussi les joueurs de 45 ans qui sortent de pathologies, de problèmes articulaires graves et tout, donc qui ne peuvent plus jouer au foot. On les accepte dans la catégorie des 50 ans. C'est que c'est nouveau, et quand on arrête de jouer en vétéran à 11, en principe, ça commence à 35 ans, on dit jusqu'à plus soif. Et plus soif, à un moment donné, c'est plus cohérent quand on a 45, entre 45 et 50 ans. Si on est un peu un genre pondéral et tout, de jouer avec des mecs de 35 ans, à part porter les ballons et mettre les pots sur le terrain, on ne sert plus qu'à ça. Donc il y a eu cette rupture, et des jeunes comme moi qui sont 60 ans, la rupture s'est faite depuis plus de 20 ans, 24 ans. Et je découvre le walking foot. Et j'avais la réticence aussi. Et comme j'étais en rupture déjà de cette activité, pour moi c'était fini, quoi. Et là, on lance une activité qui nous réveille, qui réveille les sens. Donc ceux qui arrivent maintenant, qui voient que 45, 50, qui voient le walking foot, c'est que moi j'ai encore 20, 50 de maman, là. Alors que nous, on n'a pas le temps d'avoir le temps. Là, on dit non, c'est pas fait pour moi, je vais y aller, je vais me blesser, c'est ridicule, je vois des coups, je vois des mains.
Alors que finalement, ben, c'est de se donner l'utilité le lundi soir, on préparer son sac pour le mardi matin, aller faire son rassemblement, bah, c'est le pied. Ah ben, Je le conseille à tous les mecs. Je l'ai fait moi, hier matin, on a joué. Les gros, je n'ai pas vu beaucoup. Hein. Mais non. C'est des gens qui se tiennent en forme. Hein. Ah oui, non. Il n'y a pas, je veux dire, vraiment les gros, ce qu'on appelle les pas. C'est des gens qui sont. Non, c'est des abandons qui sont en forme. Et c'est ce que ça garde. Moi, Roland, j'aimerais que tu m'expliques, toi, t'es un ancien joueur de ouais, entraîneur. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Comment tu t'es dit, tiens, j'y vais et qu'est-ce que je vais y trouver? Bon, comme j'étais à la retraite, j'essaie de m'entretenir. Bon, tu vas courir un peu. Enfin, tu te lasses vite, faire des randonnées. Et à un moment donné, il y a eu cette ouverture. Qu'est-ce que j'y ai trouvé? J'y ai trouvé ce que, quand j'étais enfant, j'allais à l'entraînement, je me préparais, je retrouvais des copains, on s'amusait, on jouait au foot, simplement. La notion importante, c'est qu'il faut oublier ce qu'on était. Il faut complètement oublier ce qu'on était, accepter des petites remarques ou pas, et surtout, enfin pour moi, pas être donneur de leçons. Je me suis mis, j'ai essayé de me mettre au niveau humainement de tout le monde, et footballistiquement, j'espère que je un peu mieux. Mais voilà, d'être tout simplement un gars comme les autres, et la pratique, elle m'a fait revenir les schémas de jeu, les déplacements. Ce qui est bien, c'est que tu as des déplacements par rapport à n'importe quelle autre activité qui sont aléatoires. Ce qui te permet, tout encore de le tenir. On peut faire un peu de muscu, surtout au début. Il y a les abdos, les dorsaux. Tu n'es pas cinglé quand tu te lances, donc tu perds l'équilibre, etc. Mais tu arrives à retrouver, et puis tu t'amuses. Avant, pendant, et ce que nous on a un peu institutionnalisé, il y a un repas après, et on parle de foot, de basket, de tout. Il y a un élément qui est hyper important, à mes yeux, à l'âge qu'on arrive, où on a vécu toujours avec des réglementations, des interdictions, etc. Là, s'il y en a des interdictions, c'est nous qu'on les crée et qu'on les fait respecter. C'est pour ça que la notion de compétition, pourquoi pas, mais ça va amener des arbitrages, ça va amener des réglementations, tu vas rentrer dans un cycle où, perso, j'ai envie de sortir. Et simplement d'être entre copains. Comme quand on est gamin, que tu vas sur le terrain de vague, à notre époque, tu mets 4 pierres et tu joues. Oui, ça c'est dans le cadre on se retrouve entre copains, c'est une activité qui n'est pas traumatisante, qui fait du lien au foot, qui demande, et je l'ai vu, qui demande quand même d'avoir un champ visuel large, parce qu'il faut voir vite. Oui, parce qu'il y a du monde, parce que ça vient vite, c'est ça. Mais le côté compétition, il va arriver. Et vous faites, et vous avez fait un championnat du monde. Oui, oui, déjà. On a fait 2. Vous avez fait 2 championnats du monde déjà. Vous faites comment? C'est comme dans le basket, tous les ans vous faites un championnat du monde? Ça dépend de notre volonté. Ah, c'est quand vous voulez? Non. 2019. La première, c'est en 2019, c'était à Littleton, c'était notre première. On avait fait finaliste donc, avec le 50 de sociale. Oh, il avait 12, 50 et 8. Voilà. La compétition, elle vient parce qu'on a fait des tournois. Elle arrive naturellement. Tu joues contre des équipes étrangères, tu as envie de gagner. Sinon, ça n'a pas de sens. Elle est là, la compétition. Mais elle reste dans ce cadre. Non, mais moi j'insiste pour dire qu'il y a ce côté compétition, parce que les sportifs qui ont été sportifs de haut niveau, ils ont envie de la compétition. Ils n'ont pas envie juste de s'amuser un matin. Il y a déjà la première compétition, c'est la compétition sur soi-même.
C'est-à-dire de passer de, moi je le dis souvent, et voilà, du sitting foot où tu es dans ton canapé avec ta bière, si tu aimes la bière, et pour regarder le match, tu vas critiquer tout le monde, de l'entraîneur jusqu'au joueur, même si l'entraîneur, je n'aime pas que critiquer les entraîneurs, parce que des fois c'est des joueurs qui nous font des salauds. Juste un petit message comme ça. Non, là, vous le regardez parce que c'est sincère. Mais à un moment donné, quand on se prépare à ça, c'est qu'on a un réveil, on est compétiteurs, je ne vais pas reprendre. Je suis d'accord, mais je pense que ça a un effet qu'il faudra que les instances prennent en compte. C'est comme ça du foot en marchand. Les parents qui accompagnent leurs enfants au stade, vous pouvez les faire jouer à côté et ils arrêteront de nous fatiguer avec leurs enfants sur le terrain. Il faut non, mais c'est. À l'heure actuelle, on a plein de problèmes avec des parents qui viennent, qui s'expliquent. Je veux dire que là, ils joueront. C'est peut-être leurs enfants qui viendront leur dire hey, oh, hein, tu vois comment tu es. C'est un élément de plus à mettre en avant. Et essayer d'organiser comme ça. Donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet police en même temps. Je te finis là, parce qu'il y a eu la deuxième grande du monde qu'on a faite à Florence en juillet, où l'équipe des 50 ans a fini champion du monde, et l'équipe des 60 qui a fini en finale contre l'Angleterre. Je pense que c'était bien, on a donné une image de la nation France, parce que ça s'appelle France FGT, parce que c'est comme ça que ça nous va bien, d'ailleurs, on l'a montonné. On a donné une impression aux organisateurs, ça, du WFF, qu'à tel point qu'on est invité là, dans la semaine prochaine, ce qu'ils appellent le rassemblement des Winter Nations sur les nations d'hiver, où on va rencontrer le Danemark, la Hollande, l'Angleterre, la Suède, la Norvège, enfin tous ces pays du Nord, ces pays scandinaves. Et ils nous ont invités parce que quelque part. Ça, c'est un exploit. Ils ont invité les Marseillais à un truc de Winter. Justement, pour que l'année prochaine, on crée le summer. Voilà, son malin. Non, c'est qu'on a montré une image de qualité de jeu. D'ailleurs, c'est marqué sur le contenu. J'ai répondu, j'étais vraiment touché par ça. On a été invité par notre qualité de jeu et surtout par l'expérience qu'on a menée avec le groupe, force sympathique. C'est-à-dire, peut-être que c'est comme ça. Je pensais que les Français, c'était que des rochons, c'est la réputation. Et là, non, puisqu'on a été des ambianceurs. On se satisfait à l'FGT. Vous avez pu vérifier. Oui, j'ai vérifié que vous savez mettre une bonne ambiance sur le terrain et en dehors du terrain. Mais oui. Non. Si vous avez une petite conclusion sur pourquoi, qu'est-ce qu'on va y trouver, comment on peut attirer les gens et leur dire venez, n'ayez pas peur que vous soyez ancien pro, que vous soyez néophyte. On n'a pas parlé du volet féminin. Est-ce que c'est ouvert aux femmes aussi? Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a une compétition aussi. Dans le pays, il y a la catégorie plus de 40 et plus de 50. En France, non? Non, en France, pas encore. On travaille avec relativement de pistes. On a essayé tout à l'heure, on essaie d'avoir le package complet, c'est-à-dire 3 catégories, 50, 60, 70 en hommes, et 40 et 50 en... Mais je dirais, est-ce que ça existe déjà? Oui. Dans la région, vous avez déjà les plateaux, les matchs, voilà. Sur la féminine au début, mais il y avait deux aspects. Sur l'aspect multisport santé, en fait, on raisonne par cycle, et dans le cycle, à un moment donné, il y a beaucoup de dames, et vont être amenées à découvrir l'activité. Et la plupart sont folles et veulent continuer de façon culturelle, mais ça débute. Et après, il y a le deuxième axe. Là, on commence à avoir un pôle de 1 à 2 clubs qui sont très intéressés par l'activité. On va travailler avec eux pour essayer de les préparer sur ce qui va se passer en juin à Marseille, pour essayer qu'ils représentent la France. Les mondiaux, les prochains à Marseille? On nous a proposé de les organiser. Ça sera 2023. 2, 3 et 4 juin 2023. C'est-à-dire que tous ceux qui ont essayé, à un moment donné, ça a été une baffe, ça a été le plaisir du jeu et le sourire, il reste à tout jamais à chaque fois qu'on pratique. Mais moi, ma conclusion, c'est. On adresse un peu à tous les gars qui sont dans le sommeil, les gars ou les femmes aussi qui sont demandeuses, de nous rejoindre, de venir essayer, comme l'a dit Alex, pour retrouver le sourire et surtout pour le rendre encore plus grand à nous. On arrive à faire ce travail de façon, parce que c'est un travail de
bénévolat, sur les terrains, c'est un renouveau. Moi, personnellement, c'est un réveil des sens. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être, c'est vrai, mon épouse est très heureuse de me voir recommencer ce que j'ai fait pendant 30 ans, m'occuper du foot du matin au soir. Et à parfaitement raison, parce que ça me prend beaucoup de temps, avec beaucoup de plaisir de rejoindre vous, et peut-être quand j'aurai la chance de vous coacher avec une équipe de France. Pour conclure, j'espère que vous savez maintenant ce que c'est que le foot en marchant, le walking foot, que vous connaissez les règles et que vous avez bien compris une seule chose, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Et quand vous serez intéressé, dès que vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Toutes les infos pour contacter, pour savoir où vous pouvez jouer, comment, avec qui, à partir de quel âge et quelle heure, toutes les infos seront à la fin de la vidéo sur la carrière. Je peux d'abord remercier les Cathètes de nous avoir écoutés, entendus. S'être déplacé. Mais je pense que ça lui a fait plaisir. Peut-être qu'il a trop joué, mais enfin, je pense que la prochaine fois, je ne serai pas coaché. J'aurais été amené de coacher. J'ai été coaché par moi. J'ai fait l'échauffement que je faisais il y a quelques années. Plus sérieusement, je parle de la Fédération sportive du travail. C'est pour nous très plaisant d'être reconnu, d'être entendu. Et on revient à vous et j'espère qu'on revient à nous aussi.